Et ce qui configure ce que pourrait être cette phase 2 de l'aéronautique. On est prêt, on y est, les marchés répondent, et encore une fois, nous serons dans cette vision du souverain, d'être dans cette nouvelle ère de l'industrie. Il y a une condition. Il y a une condition pour réussir et qu'il faut assurer. C'est les talents. C'est les talents, c'est les compétences. S'il doit tirer une conclusion, je dirais que nous avons prouvé que nous étions capables de réussir dans un secteur qui est de haute valeur ajoutée, qui est la première industrie de la connaissance. Ceci nous permet d'avoir d'autres ambitions, de réussir dans d'autres technologies, de hisser encore plus le niveau de notre pays au niveau industriel, de le diversifier en rentrant dans d'autres industries. J'ai évoqué la défense, j'ai évoqué les machines médicales et d'autres, la sécurité, l'ingénierie. On sera dans l'ingénierie bientôt. On est déjà dans l'ingénierie, on va encore augmenter nos effectifs là-dedans. Safran installe une université. Safran, ça montre la confiance qu'elle a dans notre pays. Mais ceci repose, encore une fois, sur notre capacité de former les talents. On a montré qu'on était capable de le faire. Avec l'IMA, il faut aller au-delà, il faut diversifier, surtout qu'il y a aujourd'hui un grave problème de plus en plus critique au niveau de manque de talent au niveau de l'Europe. Notre réponse doit être de former les talents nécessaires en quantité, en qualité. Et quand je dis former les talents, c'est de l'éducation, c'est de la formation, et c'est des valeurs qu'exige notre industrie. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons continuer à nous développer et à être le premier de la classe avec l'industrie aéronautique au Maroc. Merci. Merci. S'il y a une dernière question à vous poser, ce serait justement au niveau des compétences, un sujet auquel vous avez particulièrement un intérêt vif. Quelles seraient des propositions, va-t-on dire, concrètes dans ce sens? Là, vous avez, avec l'IMA qui marche très bien, cela est dupliqué, je pense, cela est aussi présent au niveau du secteur automobile. Quelles seraient vos recommandations pour que l'industrie marocaine ait les talents, les compétences suffisantes pour hisser là où Sa Majesté le veut, le niveau de cette industrie et porter au-delà du Maroc toute l'industrie africaine? Il faut tirer la leçon de ce qui a réussi, tout simplement. On a aujourd'hui Renault, qui a été le fer de lance au niveau du développement du secteur aéronautique au Maroc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a demandé et exigé que l'État construise, équipe un centre de formation dédié à l'automobile, et c'est elle qui le gère. Donc, prenez l'automobile. Il y a 13-14 ans, prenez l'aéronautique, il y a 13-14 ans, on n'aurait pas fait la rupture qu'on a faite avec l'IMA, c'est-à-dire un centre indépendant, géré par les professionnels, supporté par l'État. Parce que l'aéronautique, il ne sait pas faire, c'est pas son domaine. Donc, si j'ai des recommandations à faire, surtout à un moment où nous voyons arriver dans le pays des industries dans le domaine de l'hydrogène, dans le domaine de l'énergie, des industries dans le domaine des batteries électriques et autres. Ce n'est pas des industries de main-d'œuvre. On n'est pas dans la sueur. On n'est pas dans du low cost. On est dans de la technologie. Il faut arriver à former les techniciens spécialisés dans ces domaines.
Et je pense que si j'ai un petit conseil à donner, c'est dans les contrats qu'on établit avec ces sociétés, il y ait une clause qui exige qu'eux-mêmes forment les collaborateurs dont ils ont besoin et que ce soit supporté s'il le faut par l'État. D'une façon générale, moi l'impression que j'ai, malgré tous les efforts qui peuvent être faits à droite et à gauche par différentes administrations, qu'on focalise toujours l'intérêt d'attirer des industriels, des technologies au Maroc et autres sur les aides gouvernementales. Mais les aides gouvernementales, c'est one shot, c'est une fois. Mais ce qui est périn, ce qui dure, est ce que nous l'avons expérimenté, ce qui nous permet de monter en compétence, en qualité, donc en pérennité, en robustesse de notre secteur, c'est la qualité des talents, la qualité des ressources. C'est notre or gris. Et c'est notre jeunesse qu'il faut habiliter à prendre en charge, à développer les industries de demain. Merci ici Ben Brahim. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous sommes au terme de notre échange et merci.